pourrais-je redouter? Cinéma Radio crée l'événement et vous propose la saga Marvel. Les Avengers? Du 11 au 27 avril. C'est le nom qu'on a choisi, une sorte d'équipe. Iron Man, l'incroyable Hulk, Thor, Captain America, Avengers. Les plus grands héros du monde, ça vous plaît? Ouais. Si vous avez toujours rêvé d'être un super-héros, écoutez Cinéma Radio et retrouvez tout l'univers Marvel. Je les connais. Analyse des films, historique des bandes dessinées, acteurs de la saga, mise en bouche avec les prochains films Marvel. On a mis un peu de temps à se coordonner, je l'admets. Du 11 au 27 avril, Quand ils viendront, Eric Desmé signe la saga Marvel et ils viendront, pour notre plus grand plaisir. ce sera pour vous. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Nous, on a un Hulk. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. Dans l'optique d'agrandir son écurie de super-héros, Marvel Studios ajoute aux 4 films de la phase 2 2 spin-offs indépendants avec des personnages qui seront par la suite intégrés dans l'équipe des Avengers. Et le premier de ces 2 films, c'est Les Gardiens de la Galaxie, réalisé par James Gunn en 2014. Si on ne voit aucun des Avengers dans cette aventure, certains personnages vus dans des séquences post-génériques des précédents films ont ici un rôle beaucoup plus important. Gamora. Elle a subi plusieurs opérations qui ont fait d'elle une machine à tuer. Matricule 89P13. Se fait appeler Rocket. Il est le produit d'une série de manipulations génétiques et cybernétiques illégales sur une espèce inférieure. Qu'est-ce que c'est que cette chose? On l'appelle Groot. C'est un humanoïde végétal qui voyage depuis quelque temps avec le matricule 89P13 à qui il sert de plante verte de garde du corps. Peter Jason Quill, originaire de Terra, élevé depuis son enfance par une bande de mercenaires appelés les Ravageurs. Une belle brochette de dégénérés. Le héros du film, c'est Peter Quill, interprété par l'excellent Chris Pratt, vu dans la série Parks and Recreation. Ce dernier, quand il était enfant, a été enlevé par des extraterrestres qui feront de Peter un mercenaire redoutable appelé Star-Lord. Je suis ferrailleur, moi, c'est tout ce que je cherche, moi, c'est que... Tu n'as pas du tout l'air d'un ferrailleur, tu es vêtu comme un ravageur. Non, mais ça, c'est qu'un costume, bon, toi, la tortue ninja, t'arrêtes de me pousser comme ça. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Peter Quill, ok? Tu te calmes. Et attends, tu me connais peut-être mieux sous un autre nom. Star-Lord. Star-Lord? Star-Lord, le héros, le rebelle légendaire, Star-Lord. Hein, les jeunes? Ce dernier décide de se délivrer enfin de leur emprise en emportant avec lui son dernier larcin, à savoir l'orbe, une pierre contenant une force d'une puissance infinie. Monsieur Quill. Courtier, l'orbe, comme convenu. C'est quoi ce truc? J'ai pour principe de ne jamais interroger mes clients sur leurs commandes. Ouais, mais j'ai quand même failli y laisser ma peau. J'ai croisé un type avec des cheveux en fer qui est au service d'un dénommé Ronan. Qu'est-ce que vous dites? Je suis désolé, monsieur Quill, mais il n'est pas question que je participe à cette transaction. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'orbe est également convoité par Ronan, un guerrier Kree agissant sous les ordres de Thanos, l'un des êtres les plus puissants de la galaxie, commanditaire de l'attaque de New York dans les Avengers. Leur alliance a pour but de détruire, grâce à l'orbe, la planète Xandar, la capitale de l'Empire démocratique Nova, faisant régner la paix dans toute la galaxie. On me traite de terroriste, d'extrémiste, de fanatique. Mon gouvernement n'a pas d'état d'âme. Le peuple et la civilisation de Xandar sont une plaie. Tu ne prendras jamais le pouvoir sur Xandar. C'est vrai. Je ne suis là que pour vous éradiquer! Pour récupérer la pierre, Ronan envoie Gamora, sa meilleure guerrière et fille de Thanos. Elle est interprétée par la sensuelle Zoé Saldana, qui passe de la couleur bleue pour son rôle dans Avatar au vert pour son rôle dans ce film. Thanos n'est pas mon père. Quand il a conquis notre monde, il a tué mes parents devant moi. Quand il a dit qu'il allait détruire toute une planète à la demande de Ronan, j'ai décidé de partir. Le but de cette guerrière est en fait d'éloigner le plus possible l'orbe de ses maîtres afin de protéger la galaxie de leurs menaces. Si la Belle retrouve rapidement Star-Lord et la pierre, notre héros n'est pas prêt de la lui donner. Et alors, ce fameux orbe sorti de sa caverne d'Ali Baba, genre faucon maltais ou aventurier de l'Arche perdue? C'est quoi l'orbe? Je parle pas à un voleur sans honneur et sans foi. S'ensuit une bagarre mémorable dans la cité de Xandar où s'ajoutent 2 autres chasseurs de primes souhaitant récupérer l'orbe pour se faire de l'argent. Il y a d'abord Rocket, un raton laveur génétiquement modifié mais qui se révèle paradoxalement le personnage le plus badass du film. Et ce, grâce au talent de Bradley Cooper qui apporte sa gestuelle et sa voix à ce personnage. Oh, les Xandariens, ils servent à rien. Ils font comme s'ils étaient toujours occupés. À quoi? À rien. Ils passent leur temps à brasser du vent. Ils sont pathétiques. Regarde-le, celui-là. Et l'autre, là, avec son dentier tout neuf. Elle est où, Babonne, tapis? Non mais regarde-moi ce vicieux, je te jure. Il est accompagné de Groot, un géant ayant la forme et la consistance d'un arbre et qui bénéficie, lui, du talent de Vin Diesel. Ce dernier réussit l'exploit de rendre ce personnage fort attachant, et ce, grâce à une seule et même phrase, mais dite de plusieurs façons, suivant les circonstances. Je s'appelle Groot. Oh bah tu vois, ça fait plaisir à entendre. Ça doit faire au moins 277 fois que tu le dis, mais moi j'avoue que je m'en lasse pas. Hein. Qu'est-ce qu'il a, il bug la platane? Il sait pas trop comment qu'on cause bien comme nous, si tu veux. Son répertoire vocabulistique se limite à ça. Je s'appelle Groot.
Et toujours dans cet ordre. Ah ouais, c'est le genre de truc qui risque de très vite me saouler. Mis en prison, ces 4 personnages s'allient avec l'imposant Drax, le Destructeur, joué par David Bautista, qui s'évade avec eux afin de venger sa famille, tué par Ronan. Ronan a tué ma femme et ma fille, Camaria. Il les a assassinés de sang-froid. Cette fille a trahi Ronan. Il est sûrement à sa recherche. Et quand il arrivera, c'est là que tu pourras lui... Pourquoi je lui mettrais mon doigt sur la gorge? Ah non, c'est une image pour dire que tu pourras lui trancher la gorge. Les 5 fugitifs découvrent le dangereux pouvoir de l'orbe quand ils le montrent au collectionneur, vu à la fin du second tort, qui leur informe qu'elle fait partie des 6 pierres d'infinité, comme les terres. Pierres qui auront par la suite une énorme importance dans la mythologie des Avengers. Sachez, mes nouveaux amis, qu'avant la création de l'univers, il existait 6 singularités. Puis, dans une explosion, l'univers est né. Et les restes de ces systèmes ont été fondus, concentrés et ensuite moulés en autant de lingots. Les pierres d'infinité. Mais après que Ronan ait réussi à prendre possession de l'orbe, après s'être écarté du giron de Thanos, nos 5 laissés pour compte vont devoir s'allier et mettre leur rancœur de côté afin de protéger l'Empire de Nova de la destruction. En ce qui me concerne, je refuse de rester là, les bras croisés, alors que Ronan s'apprête à exterminer des milliards d'innocents. Je serais très honoré de mourir entouré de mes amis. Tu es un honnête homme, Quill. Je combattrai avec toi. Je s'appelle Groot. Oh, de toute façon, vu mon espérance de vie, je suis mal barré. Bon, vous êtes contents? Je suis debout. On est tous debout maintenant. On a l'air malin, hein, planté comme ça, tous en cercle. À la fin du film, félicités et graciés par la présidente de Xandar, interprétée par Glenn Close, ils deviendront les gardiens de la galaxie, les seuls capables de sauver la situation quand celle-ci se révèle impossible à résoudre. On fait quoi maintenant? Quelque chose de bien? Quelque chose de mal? Ou bien un peu des deux? Nous sommes à tes ordres, Star-Lord. Un peu des deux. Peter, alias Star-Lord, finira par apprendre que si sa mère était bien terrienne, son père ne l'était pas tant que ça. Des éléments qui seront certainement exploités dans une prochaine aventure. Bah voilà, il est réglo, Quill. Finalement, on a eu raison de pas le ramener à son père comme on était payé pour le faire. Afin de réaliser cette adaptation de comics à la sauce Star Wars sous acide, Marvel Studios font appel à James Gunn, le réalisateur responsable de l'excellent film d'horreur Horribilis et de Super, une histoire de vengeurs masqués version cinéma indépendant plutôt réussie. Et on peut dire qu'ils ont eu le nez creux, vu que Les Gardiens de la Galaxie est certainement le plus cool et le plus divertissant de tous les films de l'univers Marvel réalisés jusqu'ici. Ne pas bouffer quelqu'un, ça a rien d'un exploit. Pour une personne normalement constituée, c'est même tout ce qu'il y a de plus courant. Non mais t'imagines un peu s'il fallait qu'on remercie tous les gens qui nous ont pas bouffés. Car si l'action se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine, les personnages ont les mêmes émotions que nous et Chris Pratt compose un héros insouciant et charismatique, écoutant sans cesse au Walkman une compile des années 80 léguée par sa mère. Et ce sont ces chansons qui rythment le film, offrant un excellent contraste avec un environnement très irréel. Elle m'a initié à la pop musique qu'elle écoutait quand elle était jeune. J'avais ce lecteur sur moi au moment quand j'ai quitté la Terre. Et on en fait quoi de ça? Ce qu'on en fait? Bah rien, on écoute. On peut seulement regretter un combat final un peu moins flamboyant où les gardiens n'ont qu'à s'unir psychiquement afin de détruire le méchant. Mais pour le reste, tout est parfait, le film devenant même le plus populaire auprès des fans de comics, d'habitude beaucoup plus réservé sur l'univers Marvel. Je vais mourir en compagnie des pires dégénérés de la galaxie. Le film s'achève sur une séquence post-générique montrant une hilarante résurrection de Groot, puis sur le collectionneur se remettant des dégâts provoqués par l'orbe. Pourquoi tu le laisses te lécher comme ça? C'est dégoûtant. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour le prochain film et donc pour la prochaine chronique. Et en attendant, comment il s'appelle Je s'appelle Groot. Ah oui, Groot, voilà, merci. Cinéma Radio crée l'événement et vous propose la saga Marvel. Les Avengers? Du 11 au 27 avril. C'est le nom qu'on a choisi, une sorte d'équipe. Iron Man, l'incroyable Hulk, Thor, Captain America, Avengers. Les plus grands héros du monde, ça vous plaît? Ouais. Si vous avez toujours rêvé d'être un super-héros, écoutez Cinéma Radio et retrouvez tout l'univers Marvel. Je les connais. Du 11 au 27 avril, Eric Desmé signe la saga Marvel pour notre plus grand plaisir. On a mis un peu de temps à se coordonner, je l'admets. Cinéma Radio. Cinéma Radio.